Allez, c'est bon, je suis déjà en live. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont déjà connectés. Excusez-moi les gars, faites un peu de partage, je vous en prie. Partagez un peu le live, c'est parce que je veux poser une question. J'ai une question fondamentale que je veux poser. Parce que si vous êtes au courant de ce qui se passe au Togo, n'est-ce pas, pendant mes fouilles tout à l'heure, quelque chose m'est venu à l'esprit. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Hein? C'est quelque chose à ne pas négliger du tout. Bonsoir Akino Adélaïde, j'espère que tu vas bien. C'est quelque chose à ne pas négliger du tout. Voilà, comme j'étais de disance. Donc maintenant là, les gars, faites un maximum de partage. Un maximum de partage. Parce qu'on ne lutte pas contre une dictature comme si on lutte contre une démocratie. Hein. Voilà. Ben, notre rôle, nous, c'est d'essayer c'est-à-dire d'être le plus ouvert possible. Le plus ouvert possible. Hein? Notre rôle, c'est-à-dire de poser des questions qui peuvent même fâcher. Sauf que quand on connaît les agissements d'une dictature, on ne doit pas simplifier sa capacité de nuisance. Parce que simplifier la capacité de nuisance d'une dictature, c'est le meilleur moyen de finir à la poubelle. Au village d'ici, je savais. Ah oui, hein? Voilà. Donc, faites un maximum de partage. Vous qui êtes déjà connectés, si chacun d'entre vous fait 10 partages, on sera bon. On sera très bon même. Donc, commencez déjà les partages et surtout laissez un like à l'entrée de la vidéo. On est en action. On est en direct aussi sur TikTok en même temps. Sur TikTok, ce soir, c'est 100% politique. 100% politique. L'Afrique, les Africains, surtout les Camerounais. Alors, le titre de mon live, c'est Togo. Togo, Cameroun contre Sénégal. Voilà. Nous avons tous vu le résultat de la lutte au Sénégal. Maintenant, il y a quelque chose de grave qui s'est passé au Togo. Il y a quelque chose de très grave, pas grave, très grave même, qui s'est passé au Togo. Et là, les gars, franchement, attendez, je partage vite le live ici aussi moi-même. Il faut se poser des questions. Les gars, sur Facebook, vous savez que ma page est restreinte. Donc, faites un maximum de partage et bipez les gens. Bipez ceux qui ne sont pas encore là, qui ne savent pas que je suis en live. Parce que au moins plus de 90% de mon audience Facebook ne reçoit pas de notification de ma page. C'est-à-dire, quand même quand je poste, si quelqu'un ne va pas chercher, il ne va pas voir que j'ai posté. Donc, c'est avec les cœurs, les réactions positives et les partages que ma page pourra se rétablir petit à petit. On force seulement, les gars, on force seulement. Même sur TikTok aussi, là, après avoir supprimé plusieurs des vidéos que j'ai postées aussi, TikTok m'a lancé une petite restriction. Donc, aidez-moi à sauvegarder mes pages en partageant, en likant et surtout en mettant beaucoup de commentaires. Parce que les réactions en commentaire aussi, ça aide beaucoup, n'est-ce pas, à développer la page. Bonsoir Platini, Michel Fonegui, j'espère que tu vas bien. Alors, maximum de partage et réagissez en commentaire. Régulièrement, réagissez en commentaire. Même sur TikTok, réagissez en commentaire. Ça aide aussi à protéger la page. Ça veut dire que vous êtes actif et le truc suscite des interactions. Et je vais dire quelque chose qui va forcément fâcher encore les Camerounais aujourd'hui. Sauf que l'avenir ne fait que nous donner raison. L'avenir ne fait que nous donner raison. On dit qu'on ne lutte pas contre une dictature comme si on luttait contre une démocratie. Hein. On ne peut pas dire qu'un régime est un régime dictatorial, mais on compte quand même sur ce régime dictatorial-là pour agir comme si nous étions en démocratie. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on ne sait pas ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'autre option pour le moment à cause de la peur des Camerounais. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'on se dise les vérités. Par exemple, Richard Bonnat a posé une question là, que vous partez à un jeu où vous partez à domicile jouer chez quelqu'un, c'est lui qui est l'arbitre, c'est lui qui organise le jeu, il ne vous fera jamais de cadeau. Il a raison et nous le disons ici depuis. Et c'est même pour ça que les gens nous ont taxés de tous les noms. Les gens ont voulu nous détruire. Les gens ont essayé de nous empêcher de parler. Les gens ont organisé des cabales contre nous, nous diffamer, faire des trucs juste parce qu'on disait cette vérité-là. Par exemple, on ne peut pas dire qu'il y aura changement au Cameroun dans la paix et pas les urnes parce qu'il n'y a même plus de paix au Cameroun. C'est une vérité. Depuis quand est-ce qu'on peut être persécuté parce qu'on a dit la vérité? Je vous ai toujours rappelé que les citoyens, les politiciens ont
une démarche à suivre. Et c'est normal. Le politicien, lui, reste dans sa démarche parce qu'il doit être républicain. Vous voyez un peu l'exemple peut-être d'Ousmane Sonko au Sénégal doit nous parler. C'est-à-dire que Ousmane Sonko s'est donné une certaine liberté, n'est-ce pas? Chose qui est très bien d'ailleurs. Sauf qu'il y a eu des conséquences derrière par rapport à sa candidature à l'élection présidentielle. Et donc, il y a des opposants un peu plus rusés qui essayent de ne pas se mettre sur le chemin, n'est-ce pas, de la loi, pour être frappés par la loi. Sinon, je suis sûr que même au Cameroun, les opposants camerounais, notamment le président Kamto, devaient dire et faire certaines choses. Sauf que ça devait directement le conduire en prison. On sait comment les dictatures fonctionnent. Ousmane Sonko, dans sa jeunesse, n'est-ce pas, a posé des actes. Vous voyez un peu, même, et il a donné l'opportunité à Macky Sall d'instrumentaliser la justice pour le faire taire. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'Ousmane Sonko ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle. Même si on sait que les condamnations qu'il a reçues, les arrestations et tout ça, c'était des trucs qu'on avait instrumentalisé la justice. Ça, on le sait. Sauf qu'il a donné cette opportunité-là. Vous voyez un peu. Je ne dis pas que c'était mauvais. Hein. Il a agi en activiste en réalité. Ousmane Sonko n'agissait pas en homme politique. Il agissait en activiste comme nous là. Vous voyez un peu, non? Donc, c'était ça la différence. Et c'est ça qui lui a coûté réellement. Sinon, c'est Ousmane Sonko qui devait être élu président aujourd'hui. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, les politiciens, eux, ils vont vous dire des choses et rester dans un cadre républicain. Moi, je les comprends, c'est tout à fait normal. Et aussi, il faudrait comprendre que nous, les activistes, nous avons le droit, n'est-ce pas, de dire ouvertement ce que nous pensons par rapport à l'analyse que nous faisons vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. La situation, le contexte. Je prends l'exemple du Cameroun encore aujourd'hui et je réitère. On ne peut pas parler de la paix au Cameroun, c'est-à-dire de chasser Biya dans la paix au Cameroun, quand il y a la guerre dans une partie du territoire camerounais. Un pays ne peut pas être en même temps en paix et en guerre. Vous voyez un peu? Voilà, donc ça c'est ma position d'activiste, je dis la vérité. C'est mon rôle, c'est comme ça, c'est normal parce que nous sommes là pour éveiller les populations. Pour mettre les populations devant leurs responsabilités. C'est le rôle des activistes. L'autre, faut que tu dises que mon micro... Est-ce que vous m'écoutez sur Facebook? Dites-moi si vous m'écoutez sur Facebook. Sur TikTok, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Moi, je ne comprends pas pourquoi on me dit que mon micro ne fonctionne pas. Est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Fructus, peut-être c'était toi le souci. Hein. Donc, vous voyez un peu. Voilà, merci beaucoup Solange. Merci. Réagissez en commentaire. Comme ça, là, s'il y a un problème, je peux être au courant. Si vous ne réagissez pas en commentaire, des fois, je ne vois aucun commentaire sur mes pages parce que c'est bloqué. C'est après que le live est passé que je vois quelques commentaires. Donc, si vous ne réagissez pas en commentaire, je ne saurais pas. Voilà, merci. Donc, j'étais de disant ce que, effectivement... Les activistes doivent dire les choses comme il se doit. Les activistes ne doivent pas être hypocrites. C'est-à-dire que l'activiste, c'est celui qui te dit cache. Ça veut, ça t'énerve, c'est pas mon problème. C'est pas son problème. Et c'est celui qui agit. Quand il faut agir, il agit. Il ne passe pas par quatre chemins. Vous voyez un peu? C'est pour ça qu'on dit que dans la plupart des cas, on dit toujours que l'activiste est un anticonformiste. Activisme rime avec anticonformisme. Vous voyez? Par contre, la politique, c'est le respect. Il doit aussi respecter les lois. Le politicien respecte les lois établies. Maintenant, en parlant des lois établies, et j'aimerais que vous partagiez encore ce live-ci, que chacun d'entre vous qui êtes connecté sur Facebook, chacun d'entre vous faites 10 partages dans les groupes, s'il vous plaît. Et mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le roi David, bonsoir. J'espère que tu vas bien, Victoire. Bonsoir, bonsoir. En parlant des lois établies, n'est-ce pas? Prenons le cas du Togo. Faure Gnassingbé, ayant succédé à son père et ne voulant pas laisser n'est-ce pas, le pouvoir, a trouvé une autre astuce. Faure Gnassingbé, nous sommes d'accord que Faure Gnassingbé, c'est un dictateur. C'est sûr que c'est un dictateur. Et donc, il a trouvé une astuce aujourd'hui. C'est normal ce que Faure Gnassingbé fait. Peut-être les gens vont me trouver un peu rude aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je vous dis, ce sont les faits. Ce que Faure Gnassingbé fait, c'est normal. Il veut se maintenir au pouvoir. C'est ce que un dictateur fait. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir.
Vous voyez, bon, donc vous ne pouvez pas attendre d'un dictateur qui réagisse comme un démocrate. Non. Non, non, vous ne pouvez pas. Il faut le contraindre. Parce que si vous le laissez, il manipule les lois à sa guise. Et quand il manipule les lois à sa guise, vous ne pouvez pas lui en vouloir. Parce que vous êtes resté inerte lorsqu'il manipulait ces lois. Prenons l'exemple du Togo lorsqu'on parle donc des lois, les lois établies. Faure Gnassingbé a fait passer une nouvelle loi au Togo, n'est-ce pas? Qui fait en sorte que le peuple togolais ne va plus aux urnes pour élire le président. C'est maintenant le Parlement togolais qui va élire le président, c'est-à-dire les députés togolais maintenant vont se réunir en congrès et élire le président pour 6 ans. C'est une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on peut dire à l'unanimité, majorité obèse, 89 voix contre 1. Vous voyez un peu? Donc c'est tout le Parlement togolais qui a adopté cette loi. Regardez par exemple au Cameroun, le RDPC, ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? Imaginez un seul instant que bon, d'accord, Biya, aujourd'hui, le gars décide de passer par ce système-là, c'est-à-dire le régime de Yaoundé décide qu'aujourd'hui, ce ne sera plus Elekam, ni les élections libres et transparentes, tout le tralala que nous sommes en train de raconter tous les jours là, parce que les gars ont les cartes en main. Et vous voyez Gnassingbé que vous voyez là, c'est quelqu'un qui est conseillé par il a des conseillers français, israéliens, pareil que le régime de Yaoundé. Pareil que le régime de Yaoundé. Pareil que le régime de Yaoundé. Alors, je vous explique un peu. Alors, voilà, le Togo adopte une nouvelle constitution qui le fait basculer en régime parlementaire. Le texte introduit un nouveau poste, le président du Conseil des ministres, qui devient celui qui représente le pays à la place du président de la République. Ce dernier sera désormais choisi sans débat par le Parlement pour un mandat unique de 6 ans. Les députés togolais ont adopté lundi 25 mars, dans la soirée, une nouvelle constitution changeant l'actuel régime présidentiel en régime parlementaire, donnant désormais le pouvoir au Parlement d'élire le président de la République. Ce dernier sera choisi sans débat par les parlementaires réunis en congrès pour un mandat unique de 6 ans. D'après le nouveau texte lu à l'Assemblée nationale et validé avec 89 voix pour et 1 contre avec une abstention, on ignore à ce stade à quelle date le texte entrera en vigueur. Jusqu'alors, le mandat du président togolais élu au suffrage direct était de 5 ans, renouvelable une fois. On s'arrête à ce paragraphe. Donc, voilà. Donc, au Togo, étant donné que le gars savait déjà que voilà, les Togolais ne veulent plus de lui, nanani, nanana, donc, si on va aux urnes généralisées, ça va créer un cafouillage dans le pays. Les gars se sont assis, ils ont réfléchi. Donc si vous pensez que vous êtes assis, vous réfléchissez comment vous allez prendre le pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir sont là en train d'attendre que vous veniez prendre le pouvoir. Détrompez-vous. C'est pour ça que je vous dis, le rôle d'un activiste dans la société, c'est de dire la vérité, de dire les faits, de mettre tout sur la table. Par contre, le politicien, lui, va toujours essayer de faire la manière. C'est pour ça que quand des activistes, des pseudo-activistes deviennent des militants de partis politiques, tout part en gadou, en réalité. Parce que l'activiste a son rôle dans le combat, et c'est même le rôle le plus important, parce que c'est le rôle de la vérité. Voilons-nous les yeux. Ne regardons pas ce qui peut arriver. Bonsoir Momo, j'espère que tu vas bien. Il n'y a pas de... Oh, Josiane, s'il te plaît, est-ce que tu peux te connecter plutôt sur truc là, sur TikTok là, pour... activer le mot de muet à toutes les personnes qui viennent insulter là. Voilà. Donc, voilà. Donc, et Agnès, effectivement, Sonko était un activiste et il n'arrivait pas à sortir de sa peau d'activiste. Et c'est pour ça qu'il a eu tous les problèmes qu'il a eu au Sénégal. Ce qui lui a coûté. Agnès, effectivement, Sonko était un activiste et il n'arrivait pas à sortir de sa peau d'activiste. Et c'est pour ça qu'il a eu tous les problèmes qu'il a eu au Sénégal, ce qui lui a coûté. Vous voyez un peu? Donc c'était ça. Il ne mesurait pas ce qu'il faisait parce il savait qu'il est dans quelque chose de vrai et il allait seulement foncer. Vous voyez? Donc, et du coup, ça a donné l'opportunité à Macky Sall de manipuler les lois en sa faveur afin d'écarter Sonko. Voilà pourquoi j'ai apprécié la carte de Sonko, sortir de prison et n'est-ce pas, soutenir la candidature du nouveau président, le président actuel. Donc, voilà
le cas d'espèce au Togo, les gens vont venir avec émotion et dire que, ouais, écoutez, Gnassingbé, voilà, qu'on ne peut pas faire ça, nanani, nanana, c'est faux. Il a le droit de le faire. Il a fait les choses selon les lois établies au Togo. Il n'a pas violé la loi. Il n'a pas violé la loi. Il a fait les choses selon les lois établies. Et il est passé par le Parlement pour qu'on adopte cette nouvelle loi constitutionnelle. Et basta. C'est un dictateur. Qu'est-ce que vous attendez d'un dictateur? Qu'il vous fasse plaisir? Maintenant, le dictateur, lui, veut se maintenir au pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir. Et le gars utilise les moyens de la loi que le Parlement a votée. C'est ça qu'il utilise pour se maintenir, exactement comme au Cameroun. Le grand-père Sadina, est-ce qu'il n'est pas passé par le Parlement pour adopter la loi en 2008 qui lui permettait de se représenter en 2011 en levant le verrou sur la limitation des mandats, qu'il avait pourtant prévu en 97 ne jamais faire? En 2008, il est passé par le Parlement, il a sauté les bêtises. Vous voyez un peu? Et on ne va pas dire qu'il a violé la loi. Non, il est passé par le Parlement. Le Parlement est représentatif du peuple. C'est la loi. C'est là-bas qu'on vote toutes les lois. Toutes les lois qui sont votées par le Parlement sont des lois, on peut dire en tautologie, des lois légales. Même si le Parlement vote aujourd'hui que si tu manges plus de 2 plats de riz, si tu manges plus de 2 plats de riz, tu es condamné à mort. C'est une loi qui a été votée et adoptée et validée. Donc ça veut dire que si demain, toi, tu manges 2 plats de riz, tu es condamné à mort. Vous n'allez pas dire que oh, c'est machin, c'est monté, c'est... Non, c'est la loi, c'est normal. Le problème, c'est que vous avez laissé faire. Et voilà donc la différence entre le Togo et le Sénégal. Macky Sall a voulu faire un passage en force. Macky Sall a voulu se représenter pour un autre mandat. Sauf qu'en face de lui, il a trouvé un peuple sénégalais déterminé. Vous voyez un peu, le peuple sénégalais lui a dit, oh, ici, si tu essayes de toucher à notre constitution, je ne sais pas comment on dit en Wolof, mais mon frère, tu es fini. Tu es fini. Et Sonko aussi lui a dit ça. Que essaye de toucher à la constitution, tu es fini. Et Sonko aussi lui a dit ça. Que essaye de toucher à la constitution. Vous voyez? Et maintenant, le peuple togolais, à son tour, laisse faire. Le peuple togolais a laissé faire. La loi a été adoptée. Et maintenant, elle sera certainement promulguée. Et donc, vous n'allez pas dire que, ouais, écoutez, Gnassingbé, c'est un dictateur, il fait... Non! Il agit par rapport à votre inertie. Parce qu'il sait qu'en face, le peuple n'agira pas. Et donc, moi, je pose la question à mes frères camerounais. Si le régime de Yaoundé, aujourd'hui, se comporte exactement comme le régime togolais, parce que ce sont les mêmes patates des mêmes sillons de la France-Afrique, vous faites comment? Parce que quand vous passez le temps à dire aux Camerounais, rien que dans la paix et pas les unes, dans la paix et pas les unes, vous ne préparez pas les Camerounais à une éventuelle autre possibilité. Parce que quand on fait face à une dictature, on n'est jamais sûr de rien. Donc, si on promet aux Camerounais qu'on peut prendre le pouvoir dans la paix et pas les unes, si le régime décide que les unes là ne comptent plus, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, ça veut dire qu'il n'y aura plus de paix. Vous voyez un peu? Il faut préparer les Camerounais à ça. Il faut préparer les Camerounais à ça. Ben oui, il faut préparer les Camerounais à ça. À toutes les éventualités. Les Camerounais doivent être parés à toutes les éventualités. Je répète mon propos et moi je ne serai pas long ce soir dans ce direct. On ne peut pas accuser quelqu'un d'être dictateur et s'attendre à ce qu'il réagisse comme un démocrate. Ou alors s'attendre à ce qu'il agisse comme un démocrate. D'ailleurs, les gars vous le démontrent. Hein. Vous avez le ministre de l'administration territoriale, Tangandi, qui passe son temps à s'y mixer dans les problèmes des partis politiques, à imposer des marches à suivre aux partis politiques, à enfermer des opposants quand bon lui semble, à user de la répression comme bon lui semble. Vous avez le ministre de la Justice qui est, au lieu d'aller travailler, est en campagne. Il est déjà en campagne électorale, le ministre de la Justice. Le ministre adjoint au ministre de la Justice, il est déjà en campagne électorale. Jean de Dieu Momo. Il est là, il est dans son parti avec les échappes du RDPC en train d'expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'il faut que le grand-père Sadina continue d'être président. Les gars sont déjà en campagne électorale alors qu'on n'a pas encore ouvert la campagne électorale.
Personne ne connaît encore le calendrier électoral, mais le RDPC est déjà en campagne électorale et aucun autre parti politique n'a le droit de se réunir. Parce que le ministre de l'administration territoriale va venir vous dire que vous devez respecter les lois. Sauf que eux, ils se donnent le droit de ne pas respecter les lois. Vous êtes dans une dictature, il faut assumer. Il ne faut pas se mentir, se voiler les yeux. Il faut assumer et préparer le peuple. Préparer le peuple. Et quand on dit préparer le peuple, ce n'est pas que c'est-à-dire l'opposant principal, celui sur qui on compte, qui va forcément prendre les devants pour faire des choses qu'il ne faut pas faire. Non. Il faut qu'on voit dans les médias et partout qu'on prépare le peuple. Il faut préparer les messages, les réseaux sociaux et qu'on sort patati patata. Il faut préparer le peuple. Dire au peuple que si les gens s'y agissent comme ça là, voici ce qu'on devra faire. Et il faudrait que quelqu'un prenne des couilles et qu'il le fasse. Ben oui. Moi je pose la question simple. Si le régime de Yaoundé, le régime Ndia de Yaoundé, décide d'agir comme au Togo, c'est-à-dire que désormais, il n'y a plus d'élection du peuple. En ce qui concerne la présidentielle, désormais, c'est le Parlement qui va élire le président. Les gars changent. Les gars quittent maintenant d'un régime à un autre. Régime parlementaire, c'est ce qu'ils ont dit au Togo. Et c'est légal. C'est légal, hein? C'est légal. Les gars sont passés par le Parlement. Le président ne s'est pas levé et puis il a déclaré, il a promulgué une loi qui n'existe pas. C'est légal. Il est passé par un processus légal. Il est passé par le Parlement pour modifier certains textes de la Constitution et c'est légal, en fait. Ce qu'il a fait au Togo. C'est légal. Et 89 députés sur 91 ont voté ça. Et normalement, on dit le Parlement, c'est la représentation du peuple. Donc, ça veut dire que c'est le peuple togolais qui a voté cette loi. Exactement, c'est le peuple camerounais qui a voté la loi en 2008 qui permettait à Biya de se représenter en 2011. C'est le peuple camerounais. Puisque le Parlement a agi au nom du peuple camerounais. Le Parlement au Cameroun agit au nom du peuple camerounais. Donc, si le Parlement fait des choses et que vous ne réagissez pas, ça veut dire que vous acceptez. Ça veut dire que vous acceptez. Et demain, ne venez pas vous plaindre. Que ben voilà, écoutez, vraiment, ils ont violé la loi, ils ont violé la Constitution. Pendant qu'ils étaient en train de violer cette loi, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je suis de ceux qui pensent que il faut préparer le peuple camerounais à ce qui va arriver. Parce que si les gars se retrouvent devant les faits, les gars peuvent fuir. Ils disent que non, moi, je veux voir mes enfants grandir. Comme ils ont l'habitude de dire, qu'est-ce qui vous dit que le peuple camerounais aujourd'hui ne va pas se comporter comme en 2018? Si on ne les prépare pas psychologiquement, si on les laisse croire seulement qu'il suffit d'aller aux urnes, et puis suivez le vote, et puis voilà, c'est bon. Nous savons tous comment est-ce que la dictature fonctionne. Depuis que les élections présidentielles arrivent au Cameroun, en 92, quand le régime Biya perd, il comprend qu'il ne peut pas gagner aux urnes. Et il met des stratégies en place pour se maintenir au pouvoir. Et c'est comme ça que on n'a jamais dit la vérité des urnes au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours les magouilles. Voilà au Sénégal, la commission électorale a donné des résultats provisoires. On attend seulement qu'on promulgue ces résultats-là officiellement au Conseil constitutionnel. Or, au Cameroun, il n'y a pas de résultats provisoires. Donc, après les élections, vous attendez que le Conseil constitutionnel vienne vous donner vainqueur. C'est terminé. Et le Conseil constitutionnel, lui, vient seulement lire ce qu'on lui a donné dans l'enveloppe. Il lit, il dit que voilà le président et basta. Quand on veut faire une analyse approfondie, il n'y a aucun reproche qu'on peut faire à Clément Atangana sur le point de vue du droit, le point de vue de la loi. Clément Atangana avait raison de dire infondé, irrecevable, infondé, irrecevable. Parce que l'audience qui était là, ce n'était pas une audience pour la contestation des résultats électoraux. Donc on pouvait dire tout ce qu'on veut, oui, c'est vrai, oui. Il n'y a pas 32 PV ne sont pas signés, machin, machin. Sauf que nous ne sommes pas assis ici pour ça. Je suis assis ici aujourd'hui pour constater les résultats de l'élection présidentielle qu'on m'a donné.
basé sur la loi électorale, on me dit que seuls les PV d'Elekam font foi. Donc quand Elekam m'a déjà donné les résultats de l'élection présidentielle, moi, je viens seulement pour dire ce que je dois dire, c'est-à-dire donner le nom du président, du vainqueur de l'élection présidentielle par rapport à ce qu'on m'a donné dans l'enveloppe. Je lis, je finis de lire, je dis, tel est élu président de la République et c'est terminé. Et Clément Atangana, je vous le répète encore, avait raison de dire irrecevable à gauche, irrecevable à droite, irrecevable en haut, irrecevable en bas. Ben oui, allez encore suivre les émissions et vous allez voir que ce que je vous dis est vrai. C'est sur la base des résultats provisoires, n'est-ce pas, diffusés par par Elekam, par l'organe en charge des élections. C'est sur cette base-là qu'on organise la contestation, n'est-ce pas, des résultats de l'élection, en fait, de l'élection présidentielle. C'est sur cette base-là. Et donc, je pense qu'il y a des audiences qui sont ouvertes pour qu'on essaie de constater les irrégularités et qu'on sort et voir s'il faut annuler, s'il faut X, s'il faut Y. Quand on arrive déjà, bim, à la phase où nous sommes arrivés devant le Conseil constitutionnel là pour la lecture des résultats dans les bureaux de vote, c'est fini. On ne peut plus rien. On ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Vous voyez un peu? Donc, toutes ces choses-là, on doit essayer de revoir. On sait déjà que les dés sont pipés d'avance. On le sait déjà. Qu'est-ce que les Camerounais doivent être prêts à faire? Et donc, dans tous les messages qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, partout, les chaînes de télé, partout là, on doit dire aux Camerounais que, mon gars, tu as le droit. Tu as le droit de défendre ton vote comme si tu défendais ton argent que tu as mis dans une banque. Parce que c'est ta vie qui en dépend, comme si tu défendais ta vie. Parce que c'est ta vie que tu vas chercher lorsque tu vas voter. Et si le régime décide que non, tu n'iras plus aux urnes, exactement comme ça s'est passé au Togo, il faut dire aux Camerounais, comme je suis en train de dire actuellement, qu'il ne faut pas laisser faire. C'est-à-dire qu'on me dit que lundi le 25 mars, on parle d'une nouvelle constitution qui a été votée lundi le 25 mars au Togo. Nous sommes déjà quand? Nous sommes déjà jeudi, le 28 mars. Le président togolais est toujours là. Il est toujours au palais. Vous voyez? C'est-à-dire, quelque chose d'aussi grave. Il est toujours là. Il est toujours au palais. Par contre, au Sénégal, vous avez entendu intention de vouloir se représenter, c'est-à-dire intention de vouloir modifier la constitution, Macky Sall. Intention, le peuple sénégalais a pris feu. C'était le feu partout. Si bien que Macky Sall a été obligé de dire, hey, pardon les gars, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Là, au Togo, la constitution a été bafouée, légalement bafouée bien sûr. Sauf que depuis lundi, nous sommes jeudi, 4 jours, rien ne se passe. Rien ne se passe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va accuser le président togolais? Non. Parce que l'essence même d'une dictature, c'est de veiller à se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Coûte que coûte. C'est l'essence même d'une dictature. Et donc, stratégiquement, Yassimbe fait quoi? Il désintéresse le peuple. C'est-à-dire qu'il sait que si le peuple va aux urnes, même si c'est que les urnes le déclarent vainqueur, il peut avoir des manifestations parce que la période électorale, c'est les échauffements, c'est les ceci, c'est les cela. Les candidats de l'opposition vont parler, vont faire des campagnes, vont mobiliser, et patati et patata, c'est monté, c'est descendu. Ça peut créer un échauffouré. Vous voyez un peu? Et donc, il réfléchit, il dit, ok, au lieu de gérer cette situation-là, demain en allant aux élections générales, le mieux, c'est de limiter tout ça. Stratégique. C'est un stratège. Il faut le reconnaître. Là, il a mis toute l'opposition de côté. Donc, l'opposition ne décide plus de la vie politique au Togo.
Parce que l'opposition n'est même pas représentée à l'Assemblée nationale. Quand on vous dit que sur 91 députés qui ont participé à ce vote, 89 ont voté pour. Il y a eu une seule voix contre et une abstention. L'abstention, là, ça veut dire oui. J'accepte, mais sans parler. Maxime Sokoudjou va attendre plutôt ta grand-mère, ok? Beignou, regarde-moi le connard. Et de bannir les conneries comme ça là. On est en train de parler des problèmes sérieux. Le Toto vient dire que c'est moi qui l'attends pour se mettre derrière moi. Moi, il t'a dit qu'il voulait venir là-bas. Chèvre, il va laisser ma famille ici pour venir me battre pour vous. Ne vous battez pas. C'est moi qui meurs sur la route Douala Yaoundé tous les jours. Chèvre de brousse. Tu Wanda même sur les Africains même, mon frère. Vous ne voyez pas le comportement des jeunes Sénégalais? Ils ont attendu la diaspora sénégalaise pour venir se battre à leur place. Ils ont attendu ils ont demandé à la diaspora sénégalaise de venir. Chaque Sénégalais sait qu'il se bat pour son destin. Chacun sait qu'il se bat d'abord pour lui. Tu es un suiveur, il dit que moi, il va me placer derrière toi, je vais te suivre. Tu es un suiveur moutonnier. Pourquoi toi-même, tu ne prends pas une place de leadership? Moi-même, je veux me placer derrière toi. Bonsoir, Calibri. Moi-même, je veux me placer derrière toi. C'est quelle histoire, ça? Tous les jours, les raclus. On t'écoute, Calibri. Bonsoir, bonsoir, Max. Je viens de sortir de la mosquée et je tombe sur ta vidéo. Bonsoir à tout le monde. Max, tu sais, quand on est visionnaire, quand on sait pourquoi on se bat, on a toujours une longueur d'avance. Il y a des choses qui me font rire. Et malheureusement, l'histoire est... le temps est la meilleure des choses parce que c'est elle qui nous renseigne. Depuis 2020, nous avons été, je vais dire, chassés du paradis, entre guillemets, hein, même comme ça n'a pas été le cas. Nous avons été conspués, il y a eu des accusations, des dénonciations, on a subi des colibés, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé, tout simplement parce que nous avons dit qu'il fallait mettre les Camerounais face à leurs responsabilités, qu'il fallait, n'est-ce pas, éduquer le peuple camerounais à prendre elle-même sa responsabilité. Mais vous avez des charlatans, des vendeurs d'illusions qui ont pendant longtemps fait croire aux Camerounais que ils pouvaient dormir tranquilles sur leur laurier et que la diaspora camerounaise à elle seule pouvait faire le travail qui était le leur. Aujourd'hui, que ce soit le Mali, le Sénégal aujourd'hui encore nous rappelle que seul le peuple est souverain. Et quand un peuple a été éduqué à se prendre en charge, quand un peuple a été éduqué à ne pas compter sur l'appui extérieur, mais plutôt à compter sur elle-même, ce peuple-là est capable de déplacer les montagnes. Le peuple sénégalais n'a jamais attendu une quelconque diaspora se battre pour elle. D'ailleurs, en dehors des élections, des gens se posaient même encore la question à savoir si la diaspora sénégalaise existait vraiment. Parce qu'il y a eu des marches en diaspora organisées par les Sénégalais qui n'ont pas fait grand feu. Parce que voilà, les gens se préparaient à quelque chose de beaucoup plus important que manifester, marcher, aller faire des opérations coup de poing, à n'en plus finir. Non, ils se sont plutôt concentrés à dire au peuple sénégalais quelle était sa place et quelle est la raison pour laquelle le Sénégal a toujours été, entre guillemets, je vais le dire, une espèce de démocratie en Afrique où il y a véritablement une alternance. Il n'y a pas d'alternance au Sénégal parce que la diaspora est forte. Non, il y a eu et il y a des alternances au Sénégal parce que le peuple sénégalais lui-même est le dernier rempart contre la dictature. C'est ce que toi, moi et bien d'autres personnes avons voulu faire comprendre aux Camerounais depuis 2020. Nous étions engagés dans ce que nous avons appelé le hold-up électoral. Une fois que ceci est passé, tout en sachant que nous avons une échéance électorale à préparer pour 2025, il était de notre devoir de préparer le peuple camerounais à se prendre en charge
de préparer le peuple camerounais à véritablement ancrer elle-même dans une contestation massive. Mais les oiseaux de mauvais augure ont prouvé que nous étions mous, ont prouvé que nous n'étions plus des combattants, ont prouvé que, bref, ils nous ont habillés de tous les habits, de tous les mots, de tous les noms et j'en passe. Aujourd'hui, on se retrouve face à une réalité qui est la suivante. Est-ce que nous avons suffisamment préparé le peuple camerounais à prendre en charge sa propre responsabilité? Parce que quand j'entends quelqu'un venir te dire que Mas, on compte sur toi, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Et tu as des gens qui font des lives tous les jours et on leur dit bravo grand combattant, bravo grand combattant, on compte sur vous. Ils sont là, ils secouent la tête comme le magouilla. Ils disent oui, 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 comptez sur nous. Mais oh, attention, comment pouvez-vous compter sur moi qui n'a pas de problème d'électricité, qui n'a pas de problème d'eau, qui n'a pas de problème sanitaire, bref, qui n'a pas grand problème comme vous? Le seul problème que j'ai, le seul souci que toi et moi nous avons, c'est de voir le peuple camerounais avoir cette petite aisance que nous avons. C'est la seule chose. Mais quelqu'un qui n'a absolument rien, qui boit du noir, qui n'arrive pas à manger 2 ou 3 fois par jour, te dit carrément qu'il compte sur toi. Comme si lui, il n'avait aucune force. Comme si lui n'avait pas une participation à faire pour sortir des chaînes dans lesquelles il se trouve depuis fort longtemps. Aujourd'hui, on comprend pourquoi est-ce que nous avons dit que la lutte en diaspora avait atteint son paroxysme et qu'il fallait tout donner au Cameroun. Beaucoup de gens comprennent aujourd'hui. Les gens te disent tous les jours qu'ils se battent pour un leader qu'ils sont incapables de protéger. Nous avons donc vu comment les Sénégalais ont protégé leur leader. Nous avons vu comment les Sénégalais ont fait en sorte que ce qu'on était en train de moquer hier, d'insulter hier, de traîner dans la boue hier, sont aujourd'hui ceux-là qui sont aux affaires. Et il y a quelque chose qui reste dans l'imaginaire collectif de l'Afrique et du monde. Quand Ousmane Sonko dit aux policiers que demain, moi je serai et vous allez me regarder. Les gens ne savaient pas pourquoi il le disait. Parce qu'il savait que derrière lui, il avait un peuple déterminé. Ah oui. Il avait un peuple qui était capable d'aller au sacrifice ultime. Exactement. Il avait un peuple qui était capable du pire comme du meilleur. Mais chez nous, est-ce qu'on a ce peuple-là? Ou alors est-ce qu'on amène ce peuple-là à aller vers là? Quand toi et moi nous disons ici que dans la paix et dans les urnes ne peut pas rendre un peuple guerrier, on nous insulte. Ousmane Sonko n'a jamais empêché un Sénégalais d'aller casser, d'aller manifester, d'aller faire quoi que ce soit. Au contraire, il les encourageait. Au contraire, il disait que tant que vous allez opprimer les gens, vous allez subir la répression du peuple. Tant que le peuple va se sentir oppressé, ce peuple-là, coûte que vaille, va chercher à se libérer. Et j'encourage les Sénégalais à se libérer d'où qu'ils sont. Ouais. Et nous avons vu le résultat. Ouais. Et Sonko le disait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, quand il prenait, c'est-à-dire quand il prenait la parole en public, tout le temps il disait ça. C'est-à-dire le gars ne régembait pas. Il appelait les Camerounais, les Sénégalais, autant pour moi, à chaque fois, prendre leurs responsabilités. Et c'est d'ailleurs ça qui lui a coûté la candidature à la présidence. Maintenant, la question sera de savoir qu'est-ce qui est plus important, que le peuple se libère ou alors que je sois président. Voilà. Et Sonko, lui, il a pesé le pour et le contre. Il a dit que
C'est mieux que le peuple sénégalais se libère. Être président, je le serai certainement. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain. Tu vois un peu? L'important, c'est le peuple sénégalais. Et d'ailleurs, Sonko le disait tout le temps, tous les jours. Donc, Max, moi je dis, nous avons eu une vision. C'est parce que nous avons su préparer ce combat dès la base. Et nous sommes restés dans cette vision-là. Le nombre hold-up ne devait pas être quelque chose qui devait s'éterniser sur toute la longueur du septennat de Biya, du septennat volé. Non. Quand nous avons eu des signaux que les leaders s'engageaient à aller vers l'élection, nous avons compris qu'il était temps de préparer le peuple. Et on a passé 4 ans à s'invectiver, à s'insulter. D'ailleurs, il y en a qui y sont toujours. Au lieu de cultiver le peuple, au lieu d'amener le peuple à prendre ses responsabilités, non, on endort le peuple en leur disant, non, vous allez le faire comme tel a dit, comme tel a fait. C'est un abrutissement qui ne dit pas son nom. Et si j'ai vu le titre que tu as mis, si Biya, son gouvernement, fait comme ça se passe au Togo actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Question. Dans ce moment qu'on dit au peuple, allez vous libérer. Nous avons vu le professeur Kamto être séquestré chez lui. Qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. En dehors des lives pompeuses ou pompeurs, où on vient dire, on vient raconter aux gens que c'est le Mami Pi, on va faire ci, on va faire ça. Qu'est-ce qui a été fait par le peuple au Cameroun qui dit soutenir le président Kamto? On a vu un Ousmane Sonko être arrêté. Et on a vu les représailles du peuple instantanément. On a vu des leaders de l'opposition être arrêtés. Et on a vu les représailles du peuple instantanément. Ils n'ont pas attendu. C'était du tic au tac. Du tic au tac. Ils n'ont pas attendu qu'un leader leur demande de faire quoi que ce soit. Ils ont pris leurs responsabilités. Et chez nous au Cameroun, on attend que le leader demande aux gens, comme on m'a arrêté, hein, il faut aller attaquer ceci, il faut vous verser dans la rue. Non, un peuple qui dit soutenir un leader, c'est un peuple qui réagit du tic au tac. Cela s'est passé au Sénégal, cela s'est passé au Kenya. Cela s'est passé au Kenya. Ils n'ont pas attendu que leur leader leur demande quoi que ce soit. D'ailleurs, quand le leader même demandait aux gens d'arrêter, les gens lui disaient, mets-toi à côté, ce n'est plus ton problème, c'est notre problème. Ah oui, hein? Ce n'est plus ton problème, c'est notre problème. Raila Ondinga a eu du mal à contenir ses troupes. Il a eu du mal. Pour que cela puisse s'arrêter, il a fallu que les femmes des dignitaires kenyans se mettent ensemble et demandent au peuple pardon pour que les violences puissent cesser. On ne chasse pas une dictature avec l'arbre de la paix. Wade a été chassé du Sénégal par la détermination du peuple. Wade lui-même a dit qu'il faut arrêter Macky Sall par tous les moyens. Je vais la publier cette vidéo. Où Wade lui-même, qui a été chassé par le peuple, demande au peuple d'arrêter Macky Sall par tous les moyens. Si les gens ont un peu la lecture de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat, et qu'on continue toujours à croire que ces gens-là ont l'intention de partir, j'aimerais bien savoir et je demande à Dieu de nous faire grâce pour que nous nous réveillons au lendemain des élections de 2025. Parce que reconduire un malade comme Kavaïege Djibril à la tête de l'Assemblée, reconduire un malade grabataire comme Nyadi Fendi à la tête du Sénat,
équivaut à reconduire un autre grabataire à la tête de l'État du Cameroun. Rien que les deux reconductions de ces soi-disant la première et la deuxième et la troisième personnalité de la République ailleurs devaient susciter un émoi et devaient lever le peuple comme un seul homme a dit, mais attendez, vous nous amenez où? Exactement. Vous nous amenez où? On ne serait même plus en train de parler d'élection 2025, on serait en train de parler de chassement. Et d'ailleurs, nous rejoignons ici, n'est-ce pas, le slogan du professeur, j'avais son nom tout de suite et ça m'échappe. De quel professeur? Patrick Ganan. Ah. Qui disait que la seule alternative que nous devons avoir, c'est le chassement. La seule alternative Que nous devons avoir, c'est le chassement. C'est le chassement. Mais, comme il y en a qui pensent que c'est citer le nom de quelqu'un à longueur de journée qui fait de soi, qui fait de nous des bons combattants, allons-y, allez-y. Mais il faut que les gens sachent une chose. Il y a une très grande différence entre un activiste et un partisan. Il y a un grand fossé entre les deux. Le partisan, lui, peut chanter son leader matin, midi, soir. Parce qu'il est encarté. Parce qu'il suit une doctrine. Il est exactement comme le fidèle de l'église qui va te chanter Jésus-Christ matin, midi, soir, ou celui de la mosquée qui va te chanter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam matin, midi, soir, ou le témoin de Jéhovah qui va te chanter Jéhovah matin, midi, soir. Mais l'activiste, et encore plus, l'activiste qui fait des opérations coup de poing, action directe, lui n'a pas de leader. Il peut suivre quelqu'un parce que la personne et lui partagent les mêmes idéologies. Et ils peuvent même se séparer en cours de route. Exactement. L'activiste se bat d'abord pour le peuple. Le seul leader de l'activiste, c'est le peuple. La seule préoccupation de l'activiste, c'est le peuple. Par contre, le partisan, c'est son leader. Et on ne saurait être en même temps activiste et partisan. C'est de l'esbrouffe camerounaise. Ou tu es activiste et tu te cantonnes à ton rôle d'activiste, ou tu es partisan, encarté, et tu suis la doctrine de ton parti politique. C'est pour ça que le RDPC vous dit toujours que tel n'a pas respecté la doctrine du parti, tel ne respecte pas le parti, tel ne respecte pas la hiérarchie. L'activiste n'a pas de hiérarchie. L'activiste n'a pas de hiérarchie. Et tant que... Moi, je vois les gens s'habiller avec des noms activistes politiques. Il faut arrêter ça. Ce sont les gros mots des blancs. Tu ne peux pas être en même temps activiste politique. L'activiste politique, c'est celui-là qui se consacre rien qu'aux écrits. Mais tu ne peux pas être en même temps activiste action directe, c'est-à-dire que tu mènes des opérations illégaux et en même temps tu es activiste politique. Il ne faut pas faire ce chevauchement-là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu es activiste politique, le plus souvent, c'est que des écrits, c'est que des paroles, des analyses, et tu te cantonnes à ça. Il y a des médecins, tout le monde est médecin, hein? Tout le monde est docteur, tout le monde est chirurgien. Mais chaque chirurgien a sa spécialité. Le cardiologue ne va jamais être un orthopédiste.
Chacun a sa spécialité. Mais chez nous, au Cameroun, on a tendance à tout mélanger. Et croire que parce qu'on est cardiologue, on peut traiter un problème du rein, on peut traiter un problème je sais pas, du pied, on peut traiter le cerveau, on peut devenir neurologue. Non, chacun a sa spécialité. Nous sommes à quelques jours, hein, à quelques semaines, à quelques mois de quelque chose de terrible pour le Cameroun. Mais tu as toujours des gens, au lieu de se consacrer dans la sensibilisation, comme tu le fais, Max, tous les jours, ils viendront plutôt dire ton leader c'est qui, ils viendront t'insulter, ils viendront raconter des infamies à ton sujet, mais ils ne font absolument rien pour interpeller le peuple. Les gars, excuse-moi Calibri, les gars, vous avez vu là tout à l'heure devant vous, vous avez remarqué que le live a failli être coupé sur Facebook là, parce que vous ne réagissez pas en fait, il n'y a pas d'interaction, rien. Mettez les cœurs, non. Faites même des partages, non. Donc, l'algorithme considère que c'est-à-dire que c'est une fake vidéo en fait. Quand il n'y a pas de réaction positive, l'algorithme considère que c'est une fake vidéo, que c'est un spam, et du coup, ils veulent couper. Vous ne réagissez pas. D'ailleurs, vous êtes plus de 200 et poussières connectés, mais il n'y a que 12 partages. 12 partages. Vous regardez la télé, ou alors vous êtes en train de participer à une sensibilisation de masse. Comment est-ce que vous voulez que le peuple se mobilise si vous ne lui envoyez pas le message? Vous pensez que lorsque vous partagez ces vidéos, nous, on gagne quoi? On gagne de l'argent? Non. C'est que le message qu'on passe doit être transmis partout. Il faut voir quand Ousmane Sonko se connecte pour parler. Vous regardez en bas, 100 000 partages, 150 000 partages. Allez voir les trucs quand Ousmane Sonko veut parler. Et c'est ça qui fait en sorte que le peuple est touché. Mais si, peut-être vous allez voir les 50 000 personnes qui sont connectées dans la vidéo d'Ousmane Sonko, personne ne partage. Les gars sont seulement en train de l'écouter. Le message qui passe se cantonne seulement entre les 50 000 personnes. Par contre, les 50 000 personnes estiment que non, on doit partager le message. Et parce que ça va faire une sensibilisation de masse. Et c'est comme ça que le message est partagé. Et on crée ce qu'on a appelé une masse critique. Des gens qui seront prêts le moment venu. Comment est-ce qu'on va préparer le peuple si déjà on n'arrive pas à lui partager un simple petit message? Soyez actifs, arrêtez d'être des followers passifs, s'il vous plaît. On continue, Calibri. Justement, Max, et c'est ça aussi notre problème, c'est que les gens pensent que nous sommes là juste pour se faire écouter ou bien parce qu'on veut avoir des vues, je sais pas. Non, c'est pas. On n'a même pas des vues. Il y a encore une époque ici, aucun blogueur ne pouvait faire ce que tu fais, ce que tu faisais. Prenons nos responsabilités en réalité. En réalité, nous devons prendre nos responsabilités. Aller s'inscrire sur les listes électorales, c'est bien. Aller voter, c'est encore mieux. Mais avant d'arriver à ce processus-là, quel est le rapport de force que nous montrons à l'autre? Vous avez vu Macky Sall ici, parce que ça doit nous enseigner. Se lever un matin, dire qu'il annule les élections. Il a vu le rapport de force qui s'est établi à l'instant T. Il était obligé, lui-même, prenant conscience des risques qu'il encourait et qu'il faisait encourir à son peuple, il était obligé de revenir sur ses paroles. Voilà quelqu'un qui est sorti de prison. Il y a encore 10 jours avant l'élection présidentielle, il était prisonnier. Qui est sorti de prison et qui a gagné une élection. J'ai suivi un monsieur il y a quelque temps qui disait que si Ousmane Sonko disait aux Sénégalais que allez voter celui-là, même si c'était un cabri qu'il avait mis, qu'il avait dit voter pour celui-là, la personne allait gagner. Tu as parlé de quelque chose ici de phénoménal. Les gens disent qu'ils aiment le président Kamto. Si je fais la comparaison entre les deux, je me dis, mais on se moque de qui? On se moque du président Kamto ou on se moque de nous-mêmes?
Ousmane Sonko est en direct à 3 h le matin ou à 2 h ou à minuit pour faire un live, pour parler au peuple. Les gens ne dorment pas. Il y a 100 000 connectés qui écoutent. Il y a 200 000 partages, il y a 300 000 partages. Le président Kamto est là, en live. Une simple blogueuse va être en live et va même battre l'audience du président Kamto. Mais à un moment, nous sommes des qui? Nous sommes quoi? Posons-nous véritablement la question, est-ce que nous voulons le changement? Est-ce que nous voulons véritablement le changement? Je ne pense pas que nous voulons le changement. En fait, nous voulons le changement, mais nous ne voulons pas participer au changement. Le changement sans engagement. Nous attendons que ce soit d'autres personnes qui viennent le faire à notre place, mais personne ne va le faire à notre place. Ou nous nous mettons tous et nous obtiendrons ce changement, ou nous allons subir. En tout cas, vous allez subir. Parce que la façon dont vous vivez aujourd'hui n'est pas la même façon que nous vivons. Et que tous ceux qui braillent dans la diaspora, ce n'est pas la même façon. S'ils sont malades, ils ont l'ambulance dans les 5 minutes qui suivent. Vous n'avez pas d'ambulance. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas d'hôpitaux. J'ai encore suivi un journaliste qui disait que Paul Biya n'a pas créé d'université au Cameroun. Ce sont les grands lycées que Aïdjo a laissés qu'il a transformés. Bon, vous n'avez absolument rien au Cameroun. Arrêtons de nous accrocher derrière un leader. Accrochons-nous plutôt derrière nos propres objectifs. Battons-nous pour nous. Celui qui se bat pour lui est plus fort que celui qui se bat pour quelqu'un d'autre. Et surtout quand il attend que ce soit la personne qui fasse des sacrifices à sa place. Est-ce que les Camerounais, les pro-changements, ont vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et au Sénat? Quelle a été la réaction du peuple pro-changement? Ah non, on va nous dire, ah, il va tirer sur nous, il va nous mettre en prison. Macky Sall a tiré sur des gens. Macky Sall a tué des gens. Mais cela n'a pas entamé la détermination du peuple sénégalais à aller de l'avant. Cela n'a pas entamé la détermination du peuple. Pendant que d'autres tombaient, d'autres sortaient de chez eux. Aucun parent n'a dit à son enfant, je veux voir mes enfants grandir. Aucun. Aucun de ces jeunes n'a dit, je veux voir ma fille, mon fils, mon enfant grandir. Il s'est dit, je me bats. Je me bats moi pour que mes enfants puissent avoir un avenir meilleur demain. Et si je meurs, je partirai tout en sachant que les autres vont continuer le combat. C'est pour ça qu'on se bat. Pour ne pas léguer nos combats d'aujourd'hui à nos enfants. C'est ça. Mais nous, au Cameroun, nous voulons voir nos enfants grandir. Nous vivons déjà dans l'extrême misère. Imaginons-nous comment est-ce que nos enfants vont vivre. Dans quelle misère. Vous vous battez tous les jours pour envoyer les enfants à l'école, pour devenir des quoi? Des pousseurs. Des mototaximans. Des agresseurs. Des bacheliers sans emploi. Les Camerounais n'ont aucune formation professionnelle. Non. Ayons honte de nous. Mais nous n'allons pas cesser de vous dire la vérité et de vous dire ce qui est la vérité et ce qui doit être fait. Moi, je ne pense pas, et je le dis, au plus profond de moi, je ne pense pas qu'une élection va changer quelque chose au Cameroun. Je ne le pense pas. Cependant, n'ayant pas la science infuse, ne pouvant lire sur une boule de cristal, je suis la masse, même à contre-cœur. Mais si vous me demandez qu'est-ce que je pense, je vous dirai une seule chose.
Il faut chasser le régime dictatorial de Biya. Et c'est par la force. Ces gens-là ne partiront pas tant que nous n'allons pas exercer une force, je dirais sacrifier, une force plus puissante que la leur. Tant que nous n'allons pas cesser de dire qu'on va tirer sur nous, on va faire ceci, on va faire cela, Atangandi va toujours nous sortir ses gros yeux. Et puis c'est tout. Vous faites exclure quelqu'un de votre parti politique. Atangandi vient dire que lui n'accepte pas que vous fassiez exclure quelqu'un de votre parti politique. C'est-à-dire, le gars dit que c'est lui qui gère la vie des partis politiques au Cameroun. C'est lui. Il est le tout-puissant et vous n'y ferez rien. Max, Vous voyez le genre de pays dans lequel on vit. chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Et puis c'est tout. Si les Camerounais ne veulent pas de Biya, Biya ne serait plus là. Moi, tu sais, Calibri, tu sais, nous, on est des provocateurs. Vous voyez un peu. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que le régime de Yaoundé est un régime tellement médiocre et moribond parce que le peuple camerounais est un peuple facile, qu'on peut facilement manipuler à sa guise. C'est-à-dire que si c'est moi le régime de Yaoundé aujourd'hui, j'agis exactement comme le régime togolais. Exactement. Il a toutes les cartes en main, il peut faire ce qu'il veut. Il a la majorité obèse au Parlement. Toutes les lois qu'il peut proposer là-bas vont passer. Passer jusqu'à... Oui, puisque c'est vous qui acceptez les députés là. Vous acceptez qu'on reconduise un Kava Yege Dibri à la tête de l'Assemblée nationale, mon frère. Vous acceptez qu'on reconduise Niat à la tête du Sénat pour décider pour vous. On met des vieux grabataires qui n'arrivent même plus à marcher. Des gens qui sont incapables de prendre le papier hygiénique et de se torcher le fion quand ils finissent, quand ils vont aux toilettes. Des gens qui font caca sur eux, ils se font sur eux à tout moment. Des gens qui portent des couches. Ce sont ces gens que vous acceptez qu'on mette à la tête des institutions représentatives du peuple. Vous pensez que vous méritez mieux? Niet porte des couches parce qu'il est tellement vieux et tellement fatigué, il ne peut rien faire. D'ailleurs, il est venu à Yaoundé juste pour qu'on le remette, on le reconduise à son poste à la présidence du Sénat. Et ensuite, il est rentré se coucher sur son lit d'hôpital parce qu'il vit sous assistance respiratoire. Il vit sous assistance. Niet ne peut pas vivre une journée sans l'assistance d'une ou deux infirmières et un docteur. Donc, il marche avec l'hôpital. Il marche avec l'hôpital. Parce que dans vos hôpitaux, dans les villages, là-bas, il y a une infirmière qui n'a même pas été bien formée. Niet, lui seul, il a 2, 3 infirmières avec un docteur qui prennent soin de lui. Matin, midi, soir, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est celui-là que vous acceptez qu'on mette à la tête du Sénat. Après, c'est pour aller parler des problèmes des Ivoiriens, vous êtes très fort. Écoute, Max. Nous sommes ici et bientôt, ce seraient les résultats. Bientôt, c'est pas pour longtemps. Il y a encore quelques années, nous étions en 2019, en 2020, bientôt. Parce que C'est l'année prochaine. Hein? autant non plus que ce serait très long. Mais le septembre est déjà presque fini. Et si nous continuons à patauger dans la boue, ben nous allons nous trouver dans un sable mouvant qui ne va même pas nous laisser sortir la tête de l'eau. Biya et son régime doivent être chassés. Dans l'histoire du monde, Oh. partagez le live. S'il vous plaît, j'ai failli être coupé là. Mettez les cœurs sur TikTok, je vous en prie. On a failli me couper, mon frère. Dans toute l'histoire de l'humanité, les dictateurs ont toujours été chassés par la force. Et le Cameroun ne va pas faire exception. Ou nous allons subir comme le Togo et bien d'autres, ou alors nous allons nous libérer. Pour ceux qui écrivent souvent ou qui disent souvent leur mec con que viens, on fait ça ici ensemble. Si c'est moi que vous attendez, hein, et Néo va sauf que vous coupez le courant tous les jours. Si c'est moi que vous attendez,
vous allez toujours faire le signe de croix chaque jour quand vous allez prendre la route. Que Papa God a beg not kill me today, not call me today. Si c'est moi que vous attendez, vous allez vous réveiller à 4 heures le matin, envoyer vos enfants à l'école, ils deviendront des diplômés chômeurs à la maison que vous allez continuer à nourrir parce que vous m'attendez moi calibré. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas venu porter vos péchés. Ni Max, ni aucune de ces personnes qui bavardent tous les jours que oh, on va monter, on va descendre. Vous allez vous libérer. Vous êtes la force suprême. Ce que nous avons fait, nous, cette génération, ce que Max et moi, Daniel et Sissima, Suzanne Bara, nous avons créé dans cette diaspora, n'a jamais eu lieu. Aucune personne de cette diaspora depuis 40 ans n'a jamais donné l'insomnie à Biya. Je ne dis pas ici qu'il n'y a pas eu des opposants à Biya. Mais il n'y a aucun opposant de Biya qui lui a donné de l'insomnie. Comme nous, cette jeunesse-là, ce que nous avons fait. Nous avons réussi à faire en sorte que Biya, pour venir en diaspora, c'était tout un film pour nous. Nous avons réussi à faire en sorte que Biya, pendant plus de 2 ans, reste prisonnier dans son Cameroun. Nous avons fait en sorte que pour que Biya puisse arriver en Suisse, les autorités suisses étaient obligées de marchander avec nous. Pardon, il vient se soigner pour 2 jours, il va repartir. Nous avons fait en sorte que le Parlement suisse puisse débattre de rendre Biya persona non grata dans son propre pays. On a fait beaucoup. Maintenant, le reste, c'est à vous. Si vous aviez des couilles comme les Sénégalais, depuis la nomination de Nyat et de son acolyte, le Cameroun aurait changé. Voilà, on me dit qu'on a convoqué Mbouamasok, je ne sais pas où c'est où, mais même le sous-préfet convoque derrière les gens au Cameroun. C'est-à-dire c'est terrible. Mbouamasok, parce que Mbouamasok a dit que ce n'est pas possible tout ce qui est en train de se passer là. Mbouamasok qui a donné sa vie pour les Camerounais, on le convoque, c'est comme une lettre à la poste. Tu vas voir les Camerounais ils sont assis au bar en train de boire. Un grand activiste humaniste comme Mbouamasok. Max, où sont les professeurs Bayebek qui vont venir le dimanche et te dire qu'on ne touche pas à Mbouamasok, c'est une bibliothèque. On ne touche pas à tel, mais quand on arrête cet tel-là, ils sont incapables de parler. Il va peser. Il va regarder les amuseurs publics qui vont couper. Mbouamasok a dit qu'on ne touche pas à tel. C'est une sommité. Il va regarder comme ça, il va dire que entre Mbouamasok et ma bouteille de bière. Mbouamasok et ma bouteille. Ah, ma bouteille de bière. Le gars va prendre la bouteille de bière, il va boire. Wanyu Bia. 1 milliard 100 millions de litres de bière en une année. 1 milliard. Il y a encore peut-être 5 ans. 7 ou 8, je parle de 5 ans, il y a peut-être 10 ans. Charles Ateba est né. C'est un sujet de 600 millions de litres de bière. Litres qu'on buvait. Il a dû se retourner 250 fois dans sa tombe en apprenant que nous avons franchi la barre de 1 milliard. Et Calibri, s'il te plaît. Calibri, s'il te plaît, je te précise un truc. Ces chiffres ont été publiés par la Société des brasseries. Hein. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui ont publié des chiffres. Ce n'est pas que c'est le gouvernement qui a découvert, bien qui a investigué ou alors qui a allé faire un contrôle. Non. C'est eux-mêmes qui publient. Donc, ça veut dire que si on veut regarder, c'est même 4 fois plus. Fois 4 ou fois 5. Ouais. Tu vois Oui, vas-y. Tu vois jusqu'à quel niveau on a pu abrutir les Camerounais. Et les Camerounais eux-mêmes se sont abrutis. Un Camerounais est incapable de manger un bon plat de nourriture à midi, mais il est capable de boire 3-4 bières. Ah oui, oui. Ils sont tous des alcooliques. Capable de boire 3 ou 4 bières.
On est incapable de subventionner le carburant. Je suis sûr que l'État donne de l'argent aux brasseries. Bonsoir, Eton de Luxe. J'espère que tu vas bien. Quand vous parlez du cure, allez bien vérifier, analysez vos bières là. On vous met des substances là-dedans. Mais Calibri, tu te rappelles de ce qu'il y a de cela 2 ans ici, là, j'avais même fait une vidéo, c'est encore sur mes pages, où je disais qu'il y a quelqu'un qui travaillait aux brasseries, un chimiste qui m'a soufflé ça. C'est parce que je ne pouvais pas donner les détails, sinon on allait savoir qui c'est. Il m'a soufflé qu'il y a une drogue qu'on met dans la boisson au Cameroun, ce qui incite les gens à boire encore et encore. En réalité, les bières là ne sont pas contrôlées comme ici. Là-bas, ils mettent beaucoup plus de drogue pour que vous puissiez boire et boire et boire encore et ça détruit votre cerveau. Mais pour créer une addiction, c'est tout à fait normal. Ils le font, c'est pour créer une addiction. Voilà. Mais ceci n'explique pas tout, Max. Ceci n'explique pas tout. Les Camerounais sont des gros lâches. Et tous ceux et celles qui essaient de vous caresser dans le sens du poil jouent complètement le jeu du RDPC. Claire. Quand vous avez un enfant à qui vous êtes incapable de dire les vérités, vous n'aimez pas cet enfant-là. Le Camerounais est un lâche. Capable de demander la tête d'un faible. Qui met les têtes de monde? Aduler celui qui l'opprime tous les jours. Nous voulons aller aux élections sans un véritable rapport de force. Le RDPC va se succéder à lui-même. En diaspora, les listes électorales sont censées être ouvertes depuis le 2 janvier, je pense. Et c'est à compte-gouttes. Cette ambassade ici aujourd'hui peut inscrire, cette autre ambassade ne peut pas inscrire. Où sont les Camerounais pour se lever et dire que nous voulons aller voter? Où sont-ils? Mais viens les voir sur les panels. Non, on sait bien que le Cameroun, ça ne va pas, mais c'est la façon dont vous faites qui ne nous plaît pas. J'ai dit, hein, ceux qui ont guillotiné les rois ici, là, vous pensez que tous les Français voulaient qu'on guillotine les rois? Vous avez vu comment les Français s'adressent à Emmanuel Macron? Vous avez vu comment les agriculteurs ont tout cassé ici en France? Avez-vous vu un Français leur dire que la manière dont vous avez fait ne nous plaît pas? Au contraire, ils étaient tous. Selon un sondage IFOP, 80% des Français étaient d'accord avec ce que les agriculteurs ont fait. Plus de 95% des Français, selon les sondages IFOP, étaient d'accord avec ce que les Gilets jaunes ont fait. Et même les 5% qui n'étaient pas d'accord, vous n'avez vu aucun sur un plateau de télévision dire « Oui, mais la façon dont vous, les Gilets jaunes, vous avez fait, vous ne l'avez pas vu. » Même les leaders politiques qui n'étaient pas d'accord ne s'agressaient pas de cette manière-là. Aujourd'hui, vous êtes reçus comme des rois dans vos ambassades. Mais quand vous voulez critiquer la diaspora combattante, vous avez cassé nos ambassades. Comme si cette ambassade était au-dessus de la vie de quelqu'un. Voilà un enfant qui est décédé, qui a disparu il y a presque 1 an aujourd'hui. Depuis 1 an, il y a une équipe de 20 policiers qui sont... C'est-à-dire, rien que sur cette affaire, 20 policiers, tout un village a été entendu aujourd'hui. Tout un village pour savoir où est passé cet enfant. Ça fait presque 1 an aujourd'hui. Vous avez un enfant qui est tombé quelque part. La sécurité civile, on dépêche des hélicoptères. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé cet enfant, personne ne dort.
Pour trouver son corps, c'est comme ça que ça Pour trouver fonctionne. son corps. Et on se bat pour que cela soit pareil chez nous. Tout ce que vous venez trouver, vous avez insulté le président. On ne peut pas s'en sortir. Et vous avez à côté une bande de cervelés qui viendront vous dire non, le problème ce n'est pas Biya, ce sont les accords coloniaux. Comme si avec ces accords coloniaux-là, le Cameroun n'avait pas des choses avant. Comme si avec ces accords coloniaux-là, le Cameroun n'était pas la locomotive. Je vous rappelle que le Nigeria venait s'approvisionner au Cameroun. En tout. Avec les mêmes accords coloniaux. Vous parlez des accords coloniaux. Alors que celui que vous dites combattre les accords coloniaux, lui-même est français. Celle qui aujourd'hui se comporte comme si c'était elle qui avait eu le suffrage universel volé des Camerounais, Chantal Vigourou Biya, est française. Si vous voulez rompre les accords coloniaux, commencez déjà par rompre l'accord colonial qui est dans la maison Cameroun. Commencez déjà par chasser Chantal Biya. Parce qu'elle-même là, c'est le trait d'union entre les accords coloniaux et les colons. C'est la copine de Ségolène Royal. Commencez par chasser Koucha Koucha, qui est celle qui garde le sceau de ces accords coloniaux-là. Vous pensez que Ségolène Royal, Emmanuel Macron, Sarkozy se combattent quand il s'agit de préserver leurs accords coloniaux que vous dites tous les jours? Vous savez ce qu'on appelle infiltré ou ce qu'on appelle taupe dans le jargon des services secrets, ce qu'on appelle taupe. C'est quelqu'un qu'on a cultivé, c'est quelqu'un qu'on a élevé, c'est quelqu'un qu'on a formaté pour transmettre des informations, pour protéger. Et Chantal Vigourou là, c'est la vraie taupe. Biyabi Vondon lui-même n'est pas camerounais. Quand vous cherchez qui est camerounais, Biyabi Vondon Barthélemy lui-même n'est pas camerounais. Et c'est celui-là qui viendra dénoncer les accords coloniaux. Je pense qu'il y a eu ces accords-là, tout le monde est au courant, non? Depuis qu'on a dénoncé ça, je n'ai pas encore vu un acte qui me dit qu'on a dénoncé. C'est comme on apprend partout que oh, la double nationalité, mais on n'a jamais vu l'acte qui institue la double nationalité au Cameroun. Les gars sont en campagne électorale. Ils ne font que sortir de ces histoires, ils mettent sur les réseaux sociaux pour embrouiller les petits farfelus des réseaux sociaux là. Et les gens tombent dans ces pièges. C'est quand même incroyablement hallucinant de constater qu'un peuple est tellement abruti, tellement il a la bière dans la tête qu'il n'arrive plus à utiliser son cerveau. Mais depuis quand est-ce qu'on promulgue une loi sur les réseaux sociaux là? C'est-à-dire, vous voyez les vidéos montées de toutes pièces. Et on vous dit, oui, la loi sur la double nationalité, j'ai vu ça, mais jusqu'à quelqu'un venir me poser la question. Comment poser la question? Pose quelle question là comme ça, non, mon frère? Va demander à la personne qui vous a partagé ça, que la loi là a été votée quand? Dans quel parlement? Et ça a été promulgué quand? Vous connaissez quand même le fonctionnement des institutions républicaines, non? Le Parlement adopte des lois, le président promulgue ces lois. Mais mon frère, il y a encore, comme ça. Max, il y a encore une autre histoire là qu'il faut que nous démontons. On te dit que le Cameroun a fait en sorte que Paul Biya a travaillé jusqu'à ce que le cacao camerounais coûte 4000 francs. Non, c'est faux et archi faux. Si le cacao camerounais aujourd'hui coûte 4000 francs, ce n'est pas parce que Biya a travaillé. Il faut donner la bonne information aux gens. Il faut donner la bonne information aux gens. Le cacao est quitté de 3000 $ la tonne à 10 000 $ la tonne aujourd'hui. Ce qui explique que dans un certain nombre de pays, le kilogramme a forcément augmenté.
Et aussi la fève de cacao du Cameroun. Le cacao du Cameroun, c'est un cacao d'une qualité supérieure. C'est-à-dire la Qualité qualité de supérieure. cacao qui est produite au Cameroun est une qualité supérieure et qui est convoitée par Et beaucoup. Donc c'est pour ça que le cacao camerounais coûte un peu plus cher qu'ailleurs. Et le problème, c'est que le prix du cacao a augmenté drastiquement sur c'est quitté de 3 la 000 tonne. à La 10 tonne est 000. quittée, oui, à 10 000 $. De 3 000 dollars la tonne à 10 000 dollars la tonne. Et aussi parce que la conjoncture, le climat et les inondations ont fait en sorte que le Ghana et la Côte d'Ivoire ne sont plus capables de produire autant qu'ils produisaient. Le Brésil et d'autres pays ne peuvent pas combler le vide. Exactement. Voilà C'est la tout ce qui loi de explique l'offre et de la demande, comme vous la loi de l'expliquez l'offre ici et tout de le la temps. demande. En Côte d'Ivoire, le cacao est moins cher parce qu'il y a plusieurs intermédiaires, ce qui fait que chacun pensionne sa part. Mais ce n'est pas le travail de Biya. Si le Brésil et les autres pays pouvaient combler le vide des pertes qu'il y a eu en Côte d'Ivoire et au Ghana, le cacao serait moins cher. Voilà ce qui explique. Ce n'est pas que le Cameroun a négocié, non. C'est quitté de 3 000 dollars la tonne à 10 000 dollars la tonne. Normalement, le prix au cacaoculteur doit forcément augmenter. Le prix du cacao va forcément augmenter. Ce n'est pas le travail de Biya. Bon, dis-moi un peu, Calibri, quand les gens disent que c'est le travail de Biya, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Biya fait pour que le cacao camerounais augmente? Mais ils te disent que c'est lui qui allait négocier le prix. Comme si Il c'est... allait négocier le prix comment? C'est-à-dire qu'en fait, je vous explique un truc simple, hein. Vous savez, on n'a pas besoin d'être grand économiste pour comprendre comment fonctionne un marché. Je vous ai déjà expliqué ça ici et j'essaie un peu de vous réexpliquer comment est-ce qu'un marché fonctionne. Quand vous avez besoin d'un produit, n'est-ce pas? Ça, c'est d'abord la première règle de base. Lorsque vous avez besoin d'un produit, que vous arrivez quelque part, même si c'est le pain, tu arrives quelque part, tu ne trouves pas le pain. Tu cherches le pain fatigué, tu ne le trouves pas. Et puis on t'indique qu'il y a une seule personne quelque part là-bas qui vend le pain. Tu as l'habitude d'acheter le pain à 100 francs. Mais tu arrives dans le village et là on te dit qu'un pain c'est 1000 francs et il n'y a que là-bas qu'on vend ce pain-là. Et tu dois avoir le pain là parce que tu dois manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'acheter le pain là à 1000 francs. Par contre, deuxième cas d'espèce, si tu arrives quelque part où il y a abondance de pain, même à 100 francs que tu avais l'habitude d'acheter, le prix sera certainement réduit parce qu'il y a tellement d'offres, tellement de pain que toi, tu as l'embarras du choix. C'est comme ça que le marché fonctionne. C'est comme ça Max, que le marché fonctionne. Ça, en- c'est d'abord de un. Et maintenant de deux, Calibri, attends, je termine un peu ça, s'il te plaît. Et maintenant de deux, quand on parle du cacao, qu'est-ce que vous faites avec le cacao au Cameroun? À quoi vous sert le cacao? Ce qui veut dire que je pose la question là pour vous dire que si ceux qui achètent le cacao décident de ne plus acheter le cacao, vous faites quoi de votre cacao? Donc, à quel moment est-ce que c'est Biya qui décide du prix de votre cacao? Parce que ce n'est pas lui qui achète. Ce sont les gens qui ont besoin de votre cacao, qui achètent ce cacao parce qu'ils ont leurs besoins personnels. Donc, si les gars décident qu'ils ne veulent plus, ils ne veulent même plus utiliser le cacao, mais vous allez manger votre cacao là, ou bien vous allez faire quoi avec, puisque vous êtes d'abord tous incapables même de transformer ce cacao là en chocolat ou en produit dérivé, en produit fini en réalité. Donc, ce sont les gens qui ont besoin, n'est-ce pas, ceux qui ont établi le marché mondial du cacao, qui décident des prix. Et donc, quand les prix augmentent, forcément, ça va augmenter partout. Oh my God. Mais les Camerounais, waouh, vous êtes passé vraiment là, vous êtes passé maître dans l'art de manipuler le mensonge. Hein, et c'est ça qui fait en sorte que toute l'Afrique vous insulte aujourd'hui. Hein, parce que tellement vous mentez que ça devient grossier. Aïe. je travaille dans l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vais te prendre un exemple très simple. La fraise française est celle qui coûte un peu plus cher. Elle coûtait beaucoup plus cher que la fraise espagnole. Sauf que la fraise française, aujourd'hui, la production a drastiquement baissé. La fraise espagnole aussi, la production a drastiquement baissé. Résultat des courses,
il y a peu de fraises sur le marché et beaucoup de demandes. Donc, la fraise espagnole est quasiment au même prix que la fraise française aujourd'hui. Alors qu'il y a l'année dernière, elle coûtait très moins cher. Elle était peut-être à 2 euros. Aujourd'hui, elle est presque à 8 euros, 7 euros et demi le kilo. C'est l'offre et la demande. Plus il y a beaucoup, moins c'est cher. Moins il y en a et plus c'est cher. Tu as pris un exemple tout à l'heure sur le pain. Pendant les émeutes de 2008, on cherchait le pain même à 500 francs, on ne pouvait pas. Exactement, je me souviens très bien. On cherchait le pain, la baguette de pain à 500 francs, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Même à 1000 francs, les gens étaient capables d'acheter le pain. On ne pouvait pas. Zépol rationnait le pain. C'était pas plus de 3 pains par personne. Et il y en avait qui achetaient, qui revendaient là. Il achetait à 125 pour revendre à 500, 700 francs le Oui, pain. mais Calibri, quand il y a eu pénurie de carburant au Cameroun, qu'est-ce qui se passait? Il y en avait qui avaient quelques petites réserves de carburant et ils vendaient au prix qu'ils voulaient, non? Ils se sont enrichis sur ça. Pendant la période de 3-4 jours qu'il y a eu pénurie là, les gens vendaient le litre de carburant à 1500. Mais Parce qu'il y a... Vous voyez? beaucoup de commerçants ont fait ça au Cameroun. On créé l'inflation. On stockait le riz. On refusait de vendre le riz. On créait une pénurie artificielle au marché. Et Même on je battait le pense prix du riz. Congèle comme aussi faisait ça avec le Mais qu'est-ce poisson. qu'on raconte? Et on va venir te dire que c'est parce qu'on est sorti des accords coloniaux. Non. Et là n'est même pas le problème. Sortir ou pas des accords coloniaux n'a pas transformé le Cameroun. Et ce n'est pas aujourd'hui que Biya dit au président du monde ou bien au président français que le Cameroun est la chasse gardée de personne. Ce n'est pas aujourd'hui. Il est venu nous dire qu'il a fait des grandes ambitions, des grandes réalisations, des grandes opportunités. On ne comprend rien dans ce qu'il dit. On n'a rien vu venir des grandes ambitions. On n'a rien vu venir des grandes opportunités. On n'a rien vu venir de tout ça. Il faut chasser ces gens-là. Il faut un corps à corps avec ces gens. Arrêtez de dire que la police. Vous avez vu un Sonko avoir peur de la police? Vous avez vu les Sénégalais avoir peur de la police? Si la police est forte, c'est parce que nous avons bien voulu que cette police-là soit forte. On a vu des policiers ici qui demandaient pardon aux Sénégalais. Non, on va te dire que non, c'est parce que ce sont les musulmans. C'est parce que... non, arrêtez. Les Casamançais ont combattu le régime sénégalais. Ils n'étaient pas des musulmans. Hein. Nos frères anglophones qui se battent là, ce ne sont pas des musulmans. Hein. C'est parce que nous, les Camerounais, nous sommes des gros lâches. Nous sommes des vrais peureux. On va laisser la Il est bière. capable de dire à Max, Max, donne-moi rendez-vous, je vais te tabasser. Alors que son enfant ou sa mère est en train de mourir à Douala ou à Yaoundé dans un hôpital, il n'est même pas capable de dire à un policier ou de dire même à l'infirmier qui est en train de tuer sa maman, je vais te taper. C'est le feu qui combat le feu. Équilibre de la terreur fait régner la paix. C'est le feu qui combat le feu. Moi, je vais me coucher tranquille. J'ai bien mangé. Je bois comme je veux. Je suis dans un pays où si l'eau, mon eau là, même pas, si mon eau est seulement à un petit problème, la mairie a l'obligation de venir me donner l'eau à boire. L'eau minérale. Ce n'est pas que la On va venir te mairie va déposer des venir me palettes. donner l'eau. On se dit qu'en une journée, je dois boire 2 litres d'eau. Elle doit calculer 2 litres fois peut-être 10, elle me donne. Ou alors chaque jour, un agent municipal vient venir me laisser l'eau chez moi. C'est-à-dire, je ne discute pas avec lui, je vais venir trouver mon eau là. Si je ne suis pas là, il laisse chez la gardienne. Quand EDF veut me couper le courant, exceptionnellement, je suis avisé. Je reçois un texto, je reçois un mail. Et je reçois même un message vocal. Parfois un appel pour me prévenir qu'il y aura une coupure chez moi. Et je dois prendre mes dispositions, je dois débrancher tel ou tel appareil.
Et s'ils me disent 2 heures, cela ne peut pas excéder les 2 heures. Au-delà de 2 heures, ils s'exposent à des sanctions. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, ça ne chauffe pas. Ah oui. De toutes les façons, Calibri, on va clôturer le live parce que je suis déjà en live depuis 1h30. J'avais prévu pour 1 heure. On va clôturer le live. Et puis, on va se donner rendez-vous samedi. Samedi à 21h30 heure de Paris pour l'antenne ouverte. J'espère que tu seras des nôtres. J'avais décidé de ne pas faire de live pendant ce mois de jeûne. Mais c'est tellement plus fort Ah que... oui, le jeûne, ouais, c'est compliqué. Mais j'estime que le soir, comme ça, tu as déjà bouffé, donc tu as quand même les forces. Non, j'avais décidé de ne pas faire, pas parce que j'ai pas de force, non, parce que voilà. Ah, d'accord. Parler du Non, non, Cameroun. non, mais tu peux te concentrer sur ton jeûne, il n'y a pas de souci. Moi, Non, 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 on ne peut pas je serai s'éprouver en live samedi. je serai là, on ne peut pas s'éprouver du Cameroun. Tant qu'on parle du Cameroun, parfois on dit qu'on ne parle plus, qu'est-ce qu'on fait même? Et puis après, c'est Après, on vient encore parler parce que c'est dans le cœur, c'est comme plus ça. fort que nous. C'est plus fort que nous. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, nous avons une mission, nous avons commencé cette mission en 2020, éduquer On le se peuple doit de la terminer. à prendre sa responsabilité. Je ne vais pas me battre au Cameroun pour vous. Je me bats déjà où je suis. Je ne viendrai pas me battre au Cameroun pour vous. Donc ne me dites même pas que viens ici, on se bat ensemble. Vous allez sauf que mourir si c'est moi que vous attendez. Je me bats déjà où je suis. Et nous avons fait. Les gens ont vu. On n'a plus besoin. Nous avons fait, les gens ont vu. Et nous allons encore faire. Mais pour le moment, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Le régime de Biya, en réalité, doit être chassé. Vous parlez des inscriptions sur les listes électorales depuis 6 ans. Il n'y a pas eu 500 000 Camerounais inscrits sur les listes électorales depuis 6 ans. Et les viendra nous dire qu'il y a eu 500 000 Camerounais qui étaient inscrits, qui sont morts. Dans les 500 000 même qui se sont inscrits ici, ont seulement complété la liste, qui n'a pas grandi, qui n'a pas diminué, qui est restée stagnante. Et de cela, bien lui seul a déjà dit aux Camerounais depuis 1997 qu'il a 3 500 000 Camerounais qui votent pour lui. Un chiffre constant. Non mais oh, ouvrez les yeux, on nous a fait ça au village. On était au Sénégal, c'est qu'à Tangandji, il ne vit plus. Hein. Pour finir, mais ça va que tu nous clôtures. Adi, celle qui a accusé Ousmane Sonko de l'avoir violée. Les Sénégalais savaient qu'elle était en Suisse, non? Est-ce que vous avez vu les Sénégalais s'embrouiller à aller chercher Adi? Non. Ils se sont concentrés sur l'essentiel, l'élection. Ah oui. Ils se sont concentrés sur l'élection. Ils n'ont pas dit qu'on va aller la chercher, on va aller faire opération coup de poing, on va aller dire que non. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils se sont concentrés sur l'essentiel. Maintenant là, la chasse qui est pour cette femme-là, il n'y a pas un hôtel de Genève qui n'est pas visité par les Sénégalais. Il n'y a pas un hôtel à Genève et en Suisse. Aux dernières nouvelles, on dit qu'elle est au Canada. Les Sénégalais du Canada sont en train de la fouiller partout. On cherche cette femme avec la torche. C'est maintenant qu'elle comprend que son film commence. Si c'était nous, c'est qu'il y a 3 ans, on est déjà qu'elle a cherché jusqu'à oublier. C'est maintenant alors qu'elle sent que la fesse a cru sur moi. Sachons faire nos combats. Il y a des choses que parfois on voit, on fait semblant de ne pas voir parce qu'on attend le bon moment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée à toi, Calibri. Le gouvernement de Biya doit partir par la même violence qu'il oppose au peuple. Par la même violence. Macky Sall est parti par cette violence-là. Il a compris qu'on ne joue pas avec un peuple déterminé. En bon entendeur, Zoua, Zoua, Zoua. Biya, Biya, bien devant mes cas, l'argent que tu as volé, tu vas nous le redonner, veux ou pas, Zoua, Zoua,
Zoua. Et ça, c'est clair. Moi, je serais milliardaire. Je vous le garantis déjà parce que toutes les résidences que les gens là ont achetées ici en diaspora, nous allons réquisitionner ça. Toutes les Voilà. résidences là, à Monaco, il y a un patrimoine d'au moins 60 millions d'euros que ces gens ont détourné pour aller acheter les biens immobiliers, passant par franc, par franc. On va récupérer tout ça. Ne vous inquiétez pas, les gars. Et les Camerounais qui sont en Europe ici, là, on doit se mobiliser pour aller récupérer ça. Même en Suisse, partout là-bas, on doit récupérer tous leurs biens. Et tous les ministrons là, à Tangandi, pareil, on va récupérer tes biens. Tout, même tes enfants vont retourner au Cameroun là-bas. Vous allez répondre à la justice. Vous allez justifier d'où vient cet argent parce que le nouveau président sénégalais a déclaré tous ses biens, tous ses avoirs et ses dettes et tout. Il a tout déclaré. Sans qu'on ne lui demande, il a tout déclaré ses biens. Transparence totale. Un ancien inspecteur des impôts qui n'a pas de grief, mon frère. C'est du jamais vu de l'intégrité. Du jamais vu de l'intégrité. Le gars a publié tous ses biens. Donc ça veut dire que quand il ne sera plus président, on pourra faire le comparatif avant que tu ne sois président et après la présidence. Et on voit. Au Cameroun, on attend toujours l'article 66 depuis des années. Oui, on attend toujours qu'elle soit promulguée et mise en application. Elle a même déjà été promulguée, mais jamais mise en application. Bonne soirée, Max. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, Calibri. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. L'union fait la force. Ok. Voilà. Donc, les gars... non, je ne prends pas d'autres personnes ce soir, sinon je vous aurais pris, les gars. Moi, j'ai déjà fini avec le live déjà. Je voulais encore vous préciser que le régime de Yaoundé a toutes les cartes en main. Et donc, chaque Camerounais doit bien se préparer à affronter ce qui va arriver. Parce que oui, le régime dictatorial, on doit le considérer comme un régime dictatorial. On ne doit pas s'attendre à ce qu'un régime dictatorial agisse comme un régime démocratique. C'est être stupide. Moi, les gens me détestent parce que je dis la vérité. Et il est très difficile de me contredire. Je peux donner des points de vue sur des situations. Par exemple, quand je dis que les élections sur les listes électorales, allez vous inscrire. C'est normal d'avoir une carte d'électeur. Je le dis depuis. Allez voter, puisque c'est la seule option qu'il y a actuellement, puisqu'il n'y a pas d'autres options. Allez voter et soyez prêts à surveiller votre vote et à le défendre même au prix de votre vie. Ça, je vous le dis parce que c'est à ça qu'on doit vous préparer. Même si moi, les élections qui vont venir au Cameroun, là, connaissant comment la dictature qui est là-bas au Cameroun fonctionne, je n'y crois pas. Mais puisque je n'ai pas d'autre option, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai toujours dit que je suis pour une révolution brutale. C'est-à-dire, on doit botter ces gens-là. Mais on va donc faire ça comment? Parce que apparemment, le peuple n'est pas encore prêt. Vous voyez un peu? Donc, puisqu'il y a une option qui est là sur la table, saisissons-la. Ça peut être le prétexte pour entamer une révolution derrière. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'un peuple déterminé à faire valoir la vérité des urnes, on ne sait jamais. Vous voyez un peu? Ça, ce sont mes points de vue. C'est normal. Maintenant, quand on va aller maintenant du côté d'une analyse froide, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui se passe à gauche, à droite, prendre des exemples, ainsi de suite, on se dit que, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui empêche le régime de Yaoundé d'agir comme au Togo? C'est-à-dire qu'annuler complètement les élections du peuple et décider que le président du pays sera élu maintenant par le Parlement. Sachant très bien qu'il est majoritaire, obèsement, si on dit comme ça en français, majoritaire au Parlement. Il peut très bien le faire. Il passe par une loi, il modifie la Constitution, il propose ça là-bas au Parlement et le Parlement va voter et les gars adoptent l'affaire et le tour est joué. Ils peuvent le faire au Cameroun. La deuxième question qui se pose, c'est que si les gars s'engagent à le faire, que ferez-vous? Serez-vous prêt à aller jusqu'à l'ultime sacrifice pour combattre cette hérésie? Parce que ce qui s'est passé au Togo, désolé moi, c'est une hérésie. Mais si le peuple laisse faire, ça veut dire que le peuple a accepté. Et lorsqu'ils iront se justifier vers leurs patrons occidentaux, ils diront, écoutez, c'est le peuple qui nous a donné cette possibilité. Ils parlent au nom du peuple, parce que le peuple a laissé faire. Comme aujourd'hui au Cameroun, le peuple a laissé, qu'on reconduise Kavaï qui n'arrive même plus à savoir où il est dans la minute. C'est-à-dire Kavaï arrive quelque part, là maintenant, la minute qui suit, il ne sait plus où il se trouve. Mais on l'a quand même reconduit président de l'Assemblée nationale. Niat,
Difendi n'arrive plus à faire 2 pas. Il est tellement vieux, fané, vous voyez tout. Il est vieux, fané, fatigué. Il est sur assistance permanente. Mais on l'a quand même reconduit à la tête du Sénat, président du Sénat. Vous avez maintenant étudié le président de la République. Ça part, alors c'est grave. 93 ou 94, et vous rappelle qu'à l'époque où il est né, on ne donnait pas l'âge à la naissance. C'est-à-dire que c'est quand tu grandissais, tu arrivais à un niveau, on évaluait ton âge. Donc ça veut dire que tactiquement, il est dans les 100 ans. Oui, tactiquement, le grand-père Sadina qui est à la tête du Cameroun là, a au moins 100 ans. Parce qu'avant, c'était les stratégies pour voir. On fait ta main comme ça, là, on évalue que bon, tu peux avoir 7 ans, tu peux avoir 8 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on vous voyez un peu. Et aujourd'hui, officiellement, il a où c'est 92 ans, ou je ne sais pas trop. Donc, le gars, il est pratiquement à 100 ans. Et tous les trois portent les couches. Tous les 3 portent les couches parce qu'ils n'ont plus les muscles nécessaires pour retenir les cacas. Un Pomba, le grand-père Sadina, président à vie du Cameroun, du Biamoun, Nia Difendi Marcel, Kava Ege Djibril, les 3 personnalités, les premières personnalités, c'est-à-dire constitutionnellement, c'est-à-dire quand on les classe, c'est-à-dire le président, son second, le dauphin, c'est le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, et le 3e, c'est le président de l'Assemblée nationale. Donc les 3 têtes-là, n'est-ce pas, sont des vieux qui portent des couches permanemment. Pendant une conférence de presse, le pantalon de Mpomba est tombé. Machantou s'est levé pour aller soulever son pantalon et bien attacher sa ceinture. Il ne s'est même pas rendu compte. Il y avait encore une autre conférence de presse où il avait pissé sur lui. On voyait bien le liquide sur son pantalon. On vous a posté la vidéo là ici. Un président de la République qui pisse sur lui. Il pisse sur lui. Un président de la République dont le pantalon tombe en pleine conférence pendant qu'il est en train d'essayer de donner un discours à des invités. Le pantalon tombe, on court, on se lève pour aller soulever. Hein? Un président de la République qui arrive à une conférence internationale, au lieu de donner le discours qu'il doit donner, il est plutôt en train de se chercher. Il demande, je suis où ici? Je suis où? Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a qui dans la salle? Mettez les cœurs sur Facebook, les gars, on veut me couper. Il demande, il y a qui dans la salle? Hein? Je dois parler. Je dois parler. Il est perdu. Il ne sait pas où il est. On l'a amené où il ne comprend pas. On l'a seulement mis dans l'avion que, allez, allons là-bas, on te met, on te met. Ça, quand le peuple camerounais même accepte ça, c'est non-assistance à personne en danger. Ça, c'est la maltraitance sur personnes âgées. Normalement, les personnes qui sont autour du type là, on doit tous les foutre en prison parce que les gars sont en train de maltraiter le vieux papy là. Donc, quand vous acceptez d'avoir des individus comme ça à la tête de votre pays, des individus comme ça là qui ne peuvent même plus décider sur leur propre vie, mais vous attendez d'eux qu'ils décident sur votre vie. Vous voulez que les autres vous respectent, pourquoi? Et donc maintenant, ce qui est dangereux, c'est que les gens qui sont autour de lui là, ils peuvent formater les trucs comme au Togo. Mais oui, ils peuvent le faire. D'ailleurs, si moi je suis à leur place, c'est ce que je peux faire. Je vais le faire. Je dépose cette option sur la table. Et je le fais. Et désormais, on ne parlera plus d'élection générale au Cameroun, puisque étant donné que les opposants camerounais sont des pacifistes. Les opposants camerounais sont des pacifistes. Étant donné que les opposants camerounais n'appelleront jamais au soulèvement populaire, bah, qu'est-ce qu'il faut? Et ils vont même appeler au soulèvement populaire sur la base de quoi? Parce que c'est la loi. Vous allez contre la loi. Ce sont les lois établies. Je passe par l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution une fois de plus. Je déclare désormais le régime parlementaire. Comme ça se passe. Ça se passe au Togo. Vous avez vu qu'il y a un problème là-bas. Régime parlementaire. Désormais, le président est élu par le Parlement. Et au Togo, les gars ont passé ça subtilement. Ils disent qu'ils suppriment le poste de président de la République. Tu seras maintenant président du Conseil des ministres. Trop fort. Non, chapeau. Chapeau. Mais si c'est moi à leur place, là, je fais ça. Parce que les gars ont détourné l'argent du pays. Ils ont volé sauvagement. J'ai dit, ils ont volé l'argent du pays sauvagement. Et ils savent que s'ils tombent, tous cela iront en prison ou en exil. Ils le savent. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
à leur place, qu'est-ce que vous faites? À leur place, qu'est-ce que vous faites? Les gars vont se maintenir au pouvoir. Eh oui, ils vont se maintenir au pouvoir. Il y a bon, sur TikTok, il y a un Gédéon de la Tchéchouva. Comme d'habitude, ils viennent indexer les gens. Oh, tel a déjà, oh, machin, c'est monté, c'est ça. Oh, s'il vous plaît, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Ne venez pas sur mon live faire vos conneries là. Allez faire salon. Ici, là, c'est l'opposition. Ici, c'est l'opposition. Je m'en fous que tu sois du RDPC. On va vous bannir même du Cameroun. J'ai dit bien vous bannir. Ne vous inquiétez pas. Le moment arrive. On va vous chicoter sur la place publique. Parce que être du RDPC aujourd'hui pour un jeune, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Donc, on va vous chicoter. Je suis du RDPC, je vais vous choquer. Regarde ce que j'ai fait de ton chocage. Pas activé muet. Choque-nous encore, on voit. Tu vois comment vous êtes idiots. C'est-à-dire qu'on dit que les gens ne savent pas utiliser leur cerveau. Tu viens chez quelqu'un, tu viens le provoquer, tu viens l'attaquer, sachant très bien que la personne peut seulement faire avec un petit doigt. Regarde comment tu es minuscule et léger. Avec un petit doigt, je viens, je fais tchac, activer le mot de muet. Tu vas me regarder, mais tu ne pourras pas parler. Et tu vas partir avec la honte. Comme tu es venu parce que personne ne t'a invité ici. Ici, c'est l'opposition. Ce n'est pas la CIA TV ici. Ici, c'est l'opposition. Celui qui n'est pas content dégage, qu'il aille regarder la CIA TV. C'est comme ça. Ici, c'est l'opposition. Terminé. Donc, on ne veut pas connaître vos histoires de machin, truc. Voilà. Non, les gens m'amusent. Voilà encore l'autre. Il dit que il est du RDPC. Mon frère, activez le mot de... Une fois. Allez vous balader. Je ne veux même pas encore quelqu'un écrive le mot RD, mais machin là sur ma page. Je n'ai pas besoin de vous ici parce que vous serez tous chassés. Donc vous êtes encore maintenant en train de vous accrocher sur le dos du serpent. Vous accrochez sur le dos du serpent. Vous serez tous chassés. 2025, c'est là, tous chassés. Tous. Tous. Donc continuez de vous accrocher sur le dos du serpent. Ça ne changera rien à votre sort. Rien du tout. Voilà. Le peuple camerounais doit comprendre la situation dans laquelle il se trouve actuellement et doit décider de s'en sortir. C'est tout ce qu'on demande. On demande au peuple camerounais d'être prêt, d'être paré à toute éventualité. On demande au peuple camerounais d'acheter les sacs de riz. Les sacs de riz, les bouteilles, même si vous trouvez les bouteilles d'eau achetées, vous mettez à la maison. Parce que le moment venu, on n'attend pas de vous que chacun dise « je veux voir mes enfants grandir ». Non, on attend de vous que vous preniez des initiatives comme les Sénégalais. C'est ce qu'on attend de vous. Comportez-vous esprit sénégalais à partir d'aujourd'hui. Esprit sénégalais mélangé avec le Burkina Faso, mélangé avec la Guinée-Conakry, mélangé avec le Niger, mélangé avec le Mali. Tout ça mélangé même avec le Gabon, tout mélangé avec le Soudan, tout, le Kenya, tout mélangé. Et montrez que vous êtes réellement les lions indomptables. Ne faites pas seulement valoir votre gueule quand il s'agit du football. Montrez que vous êtes réellement des lions indomptables. Et dans la savane, je vous le dis tous les jours, quand un lion est déjà vieux, il se fait bouffer par des jeunes lions. Parce qu'aucun clan de lions ne peut accepter de se faire diriger par un vieux lion. Ça n'existe pas. Et donc, si vous êtes des lions, comportez-vous comme des lions, comme des vrais lions. Dévorez les vieux. C'est tout. C'est l'appel que je vous lance. Sur ce, les gars, passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.